Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette vidéo. Et est-ce que tu souhaites booster tes chronos, les améliorer? Peut-être que tu fais de la compétition et que tu as des objectifs que tu voudrais atteindre pour arriver à un niveau au-dessus. Peut-être que tu adores aussi te dépasser et essayer de faire à chaque fois un meilleur temps. Alors, que tu sois un coureur expert, un coureur débutant, nous avons tous des objectifs en pratiquant la course à pied. Mais en fait, un seul permet de progresser et d'améliorer significativement ses chronomètres. C'est tout simplement la VMA et il faut essayer de l'améliorer. Alors, on peut essayer de plusieurs façons de l'améliorer par des exercices précis, par du fractionné que tu connais, par d'autres méthodes également. Et tout ça, j'aimerais te le faire découvrir dans notre programme Courir plus vite. Mais avant de te présenter ce programme, je vais te donner 6 erreurs commises que tu dois éviter absolument et qui t'empêchent très souvent de courir plus vite. Parmi ces 6 erreurs, donc, tu as t'entraîner toujours de la même façon. C'est souvent ce que l'on retrouve et qui font souvent une erreur que font les runners, c'est qu'ils font toujours le même type de séance d'entraînement. En fait, ils sont enfermés un petit peu dans un confort et ils ne veulent pas en sortir. Et ils refont les mêmes types de semaines d'entraînement semaine après semaine, mois après mois. Alors tu sais, ça va être une séance de fractionné, une séance d'endurance, une séance de seuil, et chaque semaine, ils vont rebelote, ils vont continuer comme ça. Tu as d'autres coureurs également qui vont refaire toujours les mêmes types de séances de vitesse. Par exemple, ils vont te faire le fameux 30-30. Alors ils vont te faire la première semaine 10 fois 30-30, la deuxième semaine 12, la troisième 14, et ainsi ils vont augmenter. Or, pour courir plus vite et pour améliorer tes chronos de façon significative, il faut y consacrer plusieurs semaines par an, mais il faut le faire d'une façon qui est différente de ce que tu retrouves un peu partout si tu veux réellement progresser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les erreurs qui sont souvent commises, c'est d'ignorer les allures de course qui te sont bénéfiques. Courir plus vite, ce n'est pas enchaîner des séances de VMA à tous tes entraînements. Si tu fais ça déjà, si tu fais des séances de VMA, si tu t'imposes chaque fois à avoir un objectif chrono à toutes ces séances d'entraînement, et ça on le voit très souvent dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, j'ai fait 8 km à, on va dire, 45 minutes, fois suivante il faut que je mette 44 minutes, et ainsi de suite. Si tu fais ça, c'est une mauvaise idée, c'est déjà la meilleure façon de se cramer, et au contraire, tu dois apprendre à jouer avec tes allures. Elles sont différentes bien sûr d'un coureur à l'autre. C'est pour ça qu'on va te montrer comment bien les déterminer et comment également tu vas exploiter pleinement ton potentiel. Ensuite, il y a quelque chose d'autre une autre erreur qui peut engendrer justement des difficultés à progresser en course à pied, c'est que ta charge d'entraînement n'est pas contrôlée. Là, on a un risque de blessure accrue. Alors, j'en ai très souvent parlé sur la charge d'entraînement, sur la progressivité. Tu en retrouveras plusieurs fois dans mes vidéos où c'est que je te parle de cette charge d'entraînement et de la progressivité que tu dois avoir. Il faut savoir que s'entraîner à des allures élevées n'est pas dangereux pour la santé. C'est pas parce que tu vas faire du fractionné que tu as plus de chances de te blesser. Mais c'est indispensable si tu souhaites élever ton niveau, faire des séances de vitesse, du fractionné, varier tes allures de course. Il y en a 5, 6 selon les plans d'entraînement. C'est très important de le faire. Ensuite, une autre erreur qui est très souvent commune, c'est aucune planification des séances dans le temps. Alors, pour courir, pour progresser en course à pied, pour courir plus vite, il ne suffit pas de faire uniquement les bonnes séances que tu as, il faut aussi les faire au bon moment. Et c'est un point important qu'ignore, ou plutôt que négligent les coureurs, c'est que toutes les séances d'entraînement doivent s'imbriquer entre elles. Et là, on a un problème, c'est que tout le monde, pratiquement tout le monde, cherche à augmenter sa vitesse, sa VMA, en faisant toute l'année, que ce soit au mois de mai, au mois de septembre, au mois de juin, qu'il soit en pleine préparation spécifique d'un marathon, que ce soit un ultra-trail, tout ça, tout le monde cherche à chaque fois pour améliorer sa VMA, même s'il est dans une préparation spécifique, et ça, c'est une erreur. D'ailleurs, on va te montrer dans notre programme Courir plus vite que tu peux le faire d'une manière totalement différente, en ayant des séances différentes de ce que font l'habitude des coureurs, mais d'une manière différente en procédant par bloc. Et de la façon dont on va te faire procéder par bloc, tu vas voir que en étant consacré vraiment un laps de temps précis, ou ce qu'on va te le montrer dans une période donnée pour
tout mettre en œuvre pour améliorer ta VMA, travailler justement toutes tes allures de vitesse, tu vas ainsi pouvoir progresser beaucoup plus vite. Ensuite, une autre erreur, c'est que le programme de compétition n'est pas cohérent. Comme je te disais tout à l'heure, il faut faire un choix. On ne peut pas faire un ultra trail et vouloir augmenter sa vitesse. Et également, très souvent, une erreur qui revient aussi également, c'est d'enchaîner les compétitions chaque semaine ou tous les 15 jours. Ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas comme ça que tu vas exploser tes chronos. On le voit pour les coureurs de 10 km qui peuvent te faire 2-3 km par semaine, par mois, excuse-moi. Pour ça, ça ferait beaucoup vraiment. Et en fait, quand il procède ainsi, c'est l'effet inverse qui se produit. C'est-à-dire que ton corps n'a pas le temps de récupérer, il fatigue plus rapidement. Alors, tes performances, elles vont d'abord stagner dans un premier temps, et puis elles vont chuter. Tu auras toujours beau rajouter des compétitions, et tu seras toujours déçu des résultats. Je t'ai évoqué 5 points. Le dernier point que je vais voir avec toi, tu te sens peut-être seul, même si tu es dans un groupe ou dans un club, car personne ne prête forcément une oreille attentive à tes difficultés, et surtout par rapport à tes objectifs. Tu peux être dans un club, une association, ils sont tous projetés sur une course en particulier, mais toi, tu n'as pas envie de faire déjà cette course-là, parce que c'est pas une course qui t'attire, et tu aurais peut-être envie de faire de la VMA à la place, par exemple. Et tu ne vas pas pouvoir le faire parce que les courses, les programmations, les semaines d'entraînement qui sont dans le groupe ou dans le club vont être faites en fonction pour le groupe en fait. Et surtout, tu te sens seul parce que personne ne te propose de solution. Et là, il y a un danger, c'est de faire un peu n'importe quoi, de tester une méthode qui n'a pas fait ses preuves, ou encore de se lancer dans une nouvelle séance, tel un apprenti sorcier, sans avoir respecté, par exemple, la planification de tes séances ou de tes semaines d'entraînement, la charge d'entraînement, comme je viens de te dire, et d'avoir un programme de compétition cohérent. Alors, tu vas peut-être voir, autour de toi, il y a des coureurs, ils sont réunis car ils voient également d'autres coureurs comme eux qui sont en difficulté et qui n'avancent plus, qui n'arrivent plus à réaliser leur chrono. Il suffit d'aller sur les forums, sur les réseaux sociaux, et tu vas rencontrer ces coureurs-là et qui ont le blues un petit peu parce qu'ils ont atteint un niveau et ils n'arrivent pas, ils ne savent pas comment faire en fait pour passer le palier au-dessus, par exemple, pour courir plus vite. Et lorsque le mental ne suit plus ou qu'il est en berne, les jambes sont également à l'arrêt. Et il y a beaucoup de coureurs qui sont capables d'arrêter un certain type de compétition, j'en connais, parce qu'ils ne réalisent pas le chrono qu'ils souhaitent ou que ça fait plusieurs années qu'ils bloquent ou qu'ils sont en train de ne pas arriver à franchir la barrière de verre, un peu comme s'il y avait une barrière de cristal au-dessus d'eux et qu'ils n'arrivaient pas à la casser. Par contre, ce qui va t'aider, c'est notre programme Courir plus vite. Et dans ce programme Courir plus vite, tu vas notamment découvrir comment faire progresser ta VMA. Tu vas savoir sur quelle durée et combien de temps il faut que tu lui consacres exclusivement à ce but. On te dit pourquoi. Certaines te mentent en te promettant d'améliorer ta VMA en quelques séances ou même en un mois. Tu vas aussi comprendre pourquoi tu ne peux pas la booster quand tu prépares un marathon, un semi, un trail ou une autre compétition. Et aussi, tu vas découvrir combien de fois tu dois le faire dans la saison si tu souhaites vraiment courir plus vite. Ça, c'est un point assez important. Je t'ai parlé tout à l'heure d'une de nos solutions qui a été de travailler en bloc de plusieurs semaines. Et là, on va dans cette partie-là, de ce chapitre-là de notre programme Courir plus vite, on va te montrer, on va t'expliquer combien de fois tu peux le faire la saison, à quel moment tu vas le faire, à quel moment tu vas le placer par rapport à tes gros objectifs. Si tu as un objectif de trail, un ultra trail ou un marathon ou un semi par exemple, on va te dire à quel moment précis tu dois mettre en place notre programme Courir plus vite. Également, je vais te parler des 5 signaux d'alerte sur la fatigue chronique. La fatigue chronique, tu dois éviter d'arriver à cet état-là. Sinon, cela signifie que tu seras dans une période de repos forcé et ça peut durer plusieurs mois. Autant dire que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, tes entraînements passent à la trappe, que ce soit n'importe quel entraînement, et ta progression est forcément stoppée. Tu rentres alors dans une phase de récession et il te faudra un très long moment pour remonter la pente. Alors, pour que tu évites d'arriver à cette extrémité-là, tu as des signaux qui sont envoyés par ton organisme et tu peux les prendre en compte. Les reconnaître te sera très utile dans ta carrière de coureur. Ça ne concerne pas uniquement le programme Courir plus vite, mais également tout ce que tu vas faire après en course à pied, durant tes prochaines années de course à pied. Et vraiment là, on va te donner les 5 principaux signaux d'alerte sur la fatigue chronique. Donc à toi après d'en tenir compte pour soit lever le pied, soit rentrer en contact avec nous. Je t'en parle un peu plus après quand je vais te parler des plans d'entraînement que nous te proposons. Notamment les plans d'entraînement modulables.
Ensuite, on va te dire quelles sont les 3 filières énergétiques que tu utilises quand tu cours. Pardon. Je t'ai parlé tout à l'heure des 5 allures. C'est 5 ou 6 allures de course, comme tu veux. Elles vont se retrouver dans ces 3 filières énergétiques. Et ces 3 filières, elles sont interdépendantes. Elles s'articulent entre elles. Et donc, tu ne peux pas les séparer. Tu ne peux pas travailler tout le temps, faire du fractionné court pour tout le temps travailler un certain type de filière énergétique et oublier les 2 autres. À ce moment-là, tu es certain que tu ne vas pas progresser correctement. Et également, tu vois, c'est un peu ce que pense un petit peu à tort la majorité des coureurs qui vont te faire que des séances de fractionné court, par exemple, pendant plusieurs semaines en espérant augmenter leur VMA. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On va te montrer aussi qu'on peut avoir une approche différente par rapport à la piste. Régulièrement, je rencontre des coureurs qui sont réfractaires à faire leur séance de fractionné, déjà, d'un point, et ils sont souvent très réfractaires de faire la séance sur la piste. Il est possible de te passer de la piste, même avec notre programme Courir plus vite. La piste est un très bel outil, mais ce n'est pas une nécessité. On te donne les conseils et recommandations nécessaires si c'est ton souhait de ne pas aller courir sur la piste. Tu vas aussi découvrir les 7 tests de VMA qu'il est possible de réaliser. Nous te donnons les avantages et les inconvénients de chacun pour que tu sois en mesure de choisir celui qui te correspond le mieux. Également, tu auras notre protocole à nous personnel test. C'est un test qu'on te propose de faire qui est facile à faire, qui est fiable et qui en plus qui est très pratique parce que tu peux le faire n'importe où, n'importe quel moment de la saison, que tu sois, on va éviter de parler de la Chine, aux États-Unis, en Martinique ou bien en France. On va te dire également combien de tests tu peux faire durant chaque saison. En fait, les tests, il faut les voir comme des antivirus, comme un antivirus de ton ordinateur, qui doit être mis à jour régulièrement si tu ne veux pas que ton ordinateur s'arrête du jour au lendemain après avoir subi une attaque. Les tests de VMA, ils servent à ça, à mettre régulièrement tes logiciels à jour. Ensuite, on va te parler avec Frédéric, notre entraîneur chef, quelle place la VMA doit occuper dans une préparation spécifique. La VMA, comme je te l'ai répété déjà une ou 2 fois là, ne peut pas être développée à outrance toute l'année. À un moment ou l'autre, il faut choisir. Tu vas savoir comment allier VMA et travail de tes allures spécifiques dans le but de toujours progresser. On va te montrer aussi des idées de planification et d'enchaînement entre différents plans d'entraînement. On va te parler de quelque chose qui est très important, la récupération après une séance de VMA. C'est très important ça. On va te montrer les différentes possibilités qui s'offrent à toi et on va les pousser, on va te les analyser au crible. On va te parler des étirements notamment, bien sûr. Tu vas savoir dans quelles conditions tu peux les faire et aussi quand tu ne dois pas les réaliser. Et malheureusement, c'est ce que font très souvent les runners. On va aussi, toujours autour de ce chapitre-là, la récupération, on va te donner 5 techniques pour mieux récupérer. La récupération est très importante en course à pied, pas uniquement dans notre programme Courir plus vite. C'est elle qui va minimiser ou maximiser les effets de l'entraînement selon l'application que tu y mets. S'entraîner dur, c'est bien. Faire de la VMA régulièrement, c'est bien. Mais s'il n'y a que très peu de bénéfices d'une séance qui peuvent se matérialiser, c'est assez nul, tu en conviendras. Et ce n'est qu'en accordant assez de repos à ton corps que tu pourras améliorer tes performances lors de la prochaine course ou lors des prochaines semaines d'entraînement. Tu vas connaître donc les différentes méthodes à mettre en place qui te garantissent un max de récupération. Également, je vais te dire plutôt combien de séances de fractionné tu vas faire par semaine. Avec différents cas de figure et en respectant le principe de base que tu vas apprendre, tu vas te prémunir des blessures et des coups de fatigue et les fameuses fractures de fatigue. On va te montrer aussi comment articuler et enchaîner les autres entraînements qui sont autour de tes séances de VMA que tu vas faire à la natation. Parce que, comme je te l'ai dit, si tu veux progresser, il faut être un coureur un peu plus complet que faire que du fractionné à chaque séance d'entraînement ou trop souvent. On va te montrer ce que tu dois faire autour et quels sont les autres types d'entraînement que tu dois faire pour que ça bénéficie à ta VMA également. Ce que tu peux faire donc et ce que tu dois éviter à faire comme séance d'entraînement. Enfin, ou plutôt parmi les nombreux chapitres qu'on a vu dans notre programme Courir plus vite, tu vas découvrir des séances d'entraînement que peu de plans d'entraînement te proposent habituellement. Et elles sont aussi très efficaces. Elles sont inspirées de plusieurs études scientifiques qui ont été faites et on a décidé de te les proposer à travers notre programme Courir plus vite. Maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose qui est très très important, c'est les plans d'entraînement Courir plus vite qui sont modulables. Alors les plans d'entraînement, qu'est-ce que c'est que ces plans d'entraînement modulables? Ils ont été réalisés par Frédéric Helin, notre entraîneur expert, qui est titulaire de master en sport d'endurance. Il a une licence
sciences et techniques des activités, ainsi qu'un diplôme d'entraîneur triathlon. En fait, nous te proposons plusieurs programmes avec des plans d'entraînement qui sont adaptables en fonction de tes besoins et de tes objectifs. Ça va être des plans d'entraînement avec 3, 4 ou 5 séances d'entraînement. Plan d'entraînement adaptable ou modulable, on sait que suivre un plan d'entraînement à la lettre est impossible. Il y a toujours des imprévus qui jalonnent notre quotidien. Les conditions climatiques qui nous empêchent parfois d'aller courir alors qu'on a envie justement de chausser nos chaussures et on ne peut pas y aller parce qu'il y a une tempête à l'extérieur, etc. Des enfants malades, il faut s'en occuper. Des grèves dans les transports ou des bouchons sur ton trajet, un surplus de travail qui t'empêche d'aller courir. Tout ça fait des imprévus qu'il faut que tu apprennes à gérer. Et malheureusement, ce que tu retrouves dans les plans d'entraînement, magazines, livres, également sur les applications running, fait que ça ne peut pas être pris en compte. Et tu te retrouves un petit peu alors à faire du bricolage, à savoir par exemple, est-ce qu'il faut sauter, est-ce qu'il faut rajouter des séances d'entraînement la semaine d'après, quel est le minimum à faire pour ne pas trop perdre, etc. Avec Frédéric, nous sommes à ta disposition pour adapter tes entraînements si tu as des imprévus qui perturbent tes entraînements. Ainsi, il te suffira de nous envoyer un petit message et nous, on te répondra alors et on te donnera 2 ou 3 solutions en fonction de ton cas et après tu choisiras celui qui te correspond le mieux et que tu pourras le mettre le plus facilement en application. Obtenir de meilleurs résultats en course à pied passe par une optimisation de tes performances dans toutes circonstances et aussi de mieux maîtriser l'allure de compétition. Alors, pour finir là-dessus, moi j'aimerais bien te dire ce que tu vas avoir donc notre programme. Excusez-moi, je suis en train de relire un petit truc. Tu vas d'abord, pour accéder à notre programme Courir plus vite, ça va être très simple. Tu as sous la vidéo un lien pour te rendre sur notre page de présentation du programme Courir plus vite. Tu auras un descriptif détaillé de ce que je viens de te dire en vidéo. Tu cliques sur le bon commande. Tu arrives sur le bon de commande, tu mets tes coordonnées et tu t'inscris. Et une fois l'inscription faite, ça se fait automatiquement, dans les secondes qui suivent ou dans les minutes qui suivent, tu vois une page s'afficher où tu reçois un email avec un lien pour te connecter à un espace privé personnalisé où tu auras tout le programme à télécharger sur ton ordinateur. C'est pour ça que notre programme est valable à vie, même pour le support avec les plans modulables qu'on te propose avec Frédéric. Valable à vie, les mises à jour sont offertes et donc tu as un lien que tu gardes avec toi pour toute ta carrière de coureur. Et chaque fois que tu vas utiliser un plan d'entraînement courir plus vite, il te suffira de retourner, comme tu as téléchargé sur l'ordinateur, de l'utiliser comme ça, ce sera assez facile. Et si tu as des questions, on sera toujours là pour répondre parce que tu es membre à vie quand tu rentres dans un de nos programmes. Ce programme, il va te permettre notamment ainsi d'avoir des plans d'entraînement pensés uniquement dans le but de booster ta VMA. Tu n'as plus qu'à suivre les instructions semaine après semaine pour sentir que ta forme physique s'améliore. Nos plans d'entraînement sont adaptables et personnellement et conviennent à chaque niveau. Alors que ce soit un coureur qui vise à augmenter sa VMA, à passer à 17 de VMA ou qui était une VMA de 15 ou de 13, ils sont 100% adaptables parce qu'on te fait passer des tests en entrée. Et le plus fort dans tout ça, quand je te dis que les programmes sont modulables, ce n'est pas une machine ou un algorithme qui va le faire comme dans un programme running ou une application running. C'est une personne, ce sont des conseillers, Frédéric ou moi-même, avec plus de 25 ans d'expérience en course à pied, qui font les corrections, ou plutôt qui te donnent des solutions pour apporter des corrections à tes programmes d'entraînement. Tu vas donc augmenter ta VMA en ayant un entraînement équilibré, ce qui va aussi te permettre de développer tes autres qualités de runner sans les délaisser, et parce qu'elles sont très importantes. Quand tu cherches à courir plus vite, c'est pas parce que tu vas courir plus vite forcément que tu vas délaisser les autres, par exemple le foncier, tu vas oublier les autres vitesses, parce que si tu augmentes à un certain niveau et qu'à côté ça ne travaille pas suffisamment, ça ne sert strictement à rien. Un programme, donc c'est un programme équilibré qui suit une parfaite égalité entre entraînement et récupération, très important la récupération pour éviter notamment les blessures. C'est la seule façon, la récupération avec des entraînements équilibrés, qui est connue pour éviter de se blesser, pour éviter le surménage et la fatigue chronique. C'est donc un prérequis indispensable pour toi si tu désires progresser en course à pied en toute sérénité. Et notre programme Courir plus vite, il va t'aider dans ce sens-là. Pour ça, il te suffit de cliquer en dessous et à ce moment-là,
moi je serai heureux de te retrouver avec Frédéric dans le programme Courir plus vite dès les prochaines semaines pour t'aider à booster ta VMA. Je te dis à bientôt, bon run et bye bye.